بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Les frères, les sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et Allah seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et nous avons vu que l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, en cette fin de Ramadan, seuls les courageux restent et veillent pour investir l'investissement durable, comme ceci a été dit, et je remercie en même temps les frères et sœurs qui sont précipités pour faire partie des gens qui seront comptés, Inch'Allah, pour ceux qui auront investi pendant le mois de Ramadan, dans ce qui leur profitera, Inch'Allah, au jour du jugement dernier, puisque nous avons atteint l'objectif qui était fixé pour l'année dernière, puisqu'on voulait avoir 2000 donateurs, alhamdoulilah, et finalement on en a eu 2000, pas en un an, mais en 2 ans. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est, alhamdoulilah, c'est la confiance, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment la confiance n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Ça vient d'Allah seul. C'est pas une question d'éloquence, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de... C'est que c'est une question de cœur. Allah met dans le cœur de qui il veut la confiance vis-à-vis de ce qui vient, alhamdoulilah, ce qui lui plaît, on l'espère en tout cas, ce qui rencontre son agrément, c'est-à-dire basé donc sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas sur des spéculations ou des héritages, et on espère visant la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, je renouvelle mes remerciements pour tous ceux et toutes celles donc, qui continuent de nous suivre, espérant que par là, Allah va nous guider vers son droit chemin et nous pardonner nos péchés. Ensuite, donc, pour que les choses aient un sens, quand nous prions sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a voulu associer la prière donc, sur son aïeul, Ibrahim alayhi sallam. On sait combien on aurait pu prendre le cas d'Ibrahim comme exemple pour rester des nuits et des nuits à parler de cet homme qu'Allah a choisi. Et donc quand nous disons souvent Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, que l'on traduit, je dirais malencontreusement, je ne suis pas un spécialiste de la traduction, mais on dit oh Allah prie sur Muhammad. Donc c'est quelque chose qui peut être ambigu. J'ai vu une meilleure traduction récemment, c'est oh Allah prie pour Muhammad. C'est pas pris sur Muhammad et il m'est arrivé, quelqu'un m'a demandé on fait combien de rak'ah quand on veut prier sur Muhammad. C'est naïf, mais c'est ce qu'on dit. Allahumma salli ala Muhammad, donc on le traduit par oh Allah prie sur Muhammad. Il ne s'agit pas de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de faire 2 rak'ah, il ne s'agit pas de non, il s'agit d'invoquer, d'implorer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a besoin d'Allah comme tout le monde et Allah n'a besoin de personne. Donc il ne s'agit pas d'une prière particulière, surtout pas sur lui. Quand on prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, on prie pour nous-mêmes pour obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et on dit à la famille de Muhammad comme il a prié ou comme il a déversé des surcroît de bénédictions sur ou pour la famille d'Ibrahim. Et Youssouf alayhi salam fait partie, de même que son père bien sûr, et Yaqub font partie donc de la famille d'Ibrahim alayhi salam, puisque vous le savez, ce sont des descendants, tous les deux d'ailleurs, Youssouf comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers Ishaq, un des fils d'Ibrahim alayhi salam, et Allah a mis la prophétie, comme il le dit dans la sourate Al-Hadid, il a mis la prophétie dans
dans la famille, dans la descendance de Ibrahim, comme de Nuh, d'Ibrahim. Et donc, au travers d'Ishaq et au travers d'Ismaïl, donc, cette prière, donc, lui a été accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de quoi? À cause de ce qu'il a laissé comme trace, à cause de la purification de son âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé et qu'il accorde aux gens qu'il aime. La purification de l'âme est très certainement une réalité. Et celui qui traverse ce bas monde sans avoir été purifié, disait Ibn Qayyim, il sera purifié dans l'enfer. C'est pour cela que quand on voit des gens, on ne les envie pas, le pauvre. En réalité, Allah seul sait qui est le pauvre. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que Allah a donné, a fait traverser dans ce bas monde 3 fleuves. Celui qui sort de ce bas monde purifié, alors Allah va l'accueillir dans son paradis. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur, de telle façon que rien ne monte vers lui que la parole pure et la parole sincère. Et donc celui qui dit autre chose, c'est l'une des conditions pour lesquelles, on sait, les savants sont unanimes pour dire que la bonne œuvre n'est acceptée qu'à 2 conditions pour un musulman et 3 conditions pour un homme non musulman. C'est l'islam et c'est la sincérité. Et ensuite, le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses sur lesquelles on ne va pas revenir, mais il est bon de rappeler. Et donc, celui que tu considères comme pauvre, Allah est en train de le purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point que quand il le rencontre, il n'a aucun péché. Il faut savoir que même passer par l'enfer, qu'Allah nous en préserve, c'est pour purifier, avant de rentrer au paradis. Les 3 fleuves, vous les connaissez certainement, c'est dans le cas général, c'est le repentir. Celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un péché, un point noir se met sur son cœur. Il revient vers Allah, repentant, et je ne vais pas vous reprendre la sincérité du repentir, qu'Allah nous rende sincères. Ce qu'il y a, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je me suis repenti, c'est une façon de parler. Si tu es vraiment repenti, ça se voit non seulement en toi-même, et ça te voit. Allah, si tu te repens vraiment vers lui sincèrement, il te fait, tu le sens toi-même, tu le sens. Tu ne gardes pas le numéro, tu ne repasses pas par les mêmes endroits pour revoir la même personne, etc., etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque fois que le souvenir te vient, c'est pour du bien, pour que tu demandes pardon encore plus à Allah pour ce que tu as fait, pour qu'il ne reste pas de traces. Et quand tu te repens, a dit le prophète sallam, Allah décrète que le point noir s'en va. Si tu ne te repens pas, les points noirs continuent à s'accumuler sur ton cœur au point que ton cœur devient noir. Et s'il devient noir, il dit, c'est à cela que fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 83, Al-Mutafifin, verset 14, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Très certainement, leur cœur a été noirci ou rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. À tel point que finalement, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Quand je dis tu ne vois pas, c'est que tu ne vois qu'au travers d'un filtre qui est sale, qui est ton cœur. Et comme Allah le dit, dans la sourate Al-Hajj, verset 46, sourate 22, il dit, ce n'est pas donc les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur qui est dans les poitrines. C'est le cœur qui devient aveugle au tel point que tu ne vois plus. Tu as l'impression de voir, mais tu ne vois pas. Ce que Shaitan te manipule, tu ne sais même pas. Tu prends des décisions, quand tu vois des choses, tu ne le vois pas au travers de la réalité. Tu ne vois pas au travers de la réalité. Ce que tu vois, c'est les apparences des choses. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Pourquoi? Le calcul, le petit calcul. Mais quand tu fais un grand calcul, très certainement, c'est qu'Allah t'a rappelé que l'essentiel, c'est pas dans ce bas monde-là. Le repentir, c'est l'un des fleuves. Celui qui meurt, alors qu'il s'est repenti sincèrement, alhamdulillah, Allah le purifie et il n'aura pas de souci, ni dans la tombe et encore moins dans le-delà. L'autre chose qu'Allah nous a accordée, c'est la bonne action. La bonne action qui efface la mauvaise. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, je ne parle même pas du verset, qui dit, comme conseil, fais sur le péché de la bonne action qui va l'effacer. Et un bon comportement avec les gens. Donc, celui qui ne cesse de faire les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface des péchés
Et la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, voire plus, comme l'a dit le prophète sallallahu après le hadith d'Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu. Et le troisième moyen qu'Allah utilise pour te purifier, c'est les épreuves. Les épreuves. Et les épreuves donc viennent t'enlever le goût restant de tes péchés ou de l'amour d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'est pas un péché, mais qui pour les gens, qu'on appellerait aujourd'hui des saints, pour les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un niveau qu'ils ne méritent pas. Allah les élève en degrés. Ce ne sont pas des péchés. Allah les élève en degrés. Le goût d'autre que Allah, et on a dit qu'Allah est jaloux. Comme ici à Sa Majesté, bien sûr, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Ça a valu au grand-père Ibrahim alayhi salatu salam d'être éprouvé, d'abandonner son fils Ismaïl. D'abandonner son fils Ismaïl. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Simplement, comme Allah nous a créés, il reste un homme, et nous sommes des hommes, se penchant vers un enfant ne sied pas à quelqu'un, entre guillemets, qui a Allah comme objectif, qui cherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas de compassion, bien au contraire. Le prophète sallallahu était l'homme le plus compatissant, il était le meilleur des hommes. Voilà. Il ne s'agit pas de miséricorde. Faites-vous miséricorde ou manifestez de la miséricorde les uns vis-à-vis des autres pour que celui qui est au ciel, dit le prophète sallallahu, vous manifeste une partie de sa miséricorde sur vous. Donc la compassion fait partie de la foi. Celui qui ne fait pas, n'a pas de compassion, qui n'a pas de miséricorde vis-à-vis des créatures d'Allah, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de lui. Parce qu'il est lui le miséricordieux, on sait, Ar-Rahman Ar-Rahim. On commence par là et on ne va pas rentrer dans l'explication de cela. Il a divisé, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde en 100 parties, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a gardé 99 auprès de lui, il en a fait descendre 1/100. Dans une version qui me vient souvent en tête, c'est de ce 100e dont procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Mais dans la version de l'Imam al-Bukhari, il a dit donc, le prophète sallam, il a gardé, il a fait descendre un seul, le dernier 100e. Si le non-croyant savait la miséricorde d'Allah, il n'aurait pas désespéré de rentrer au paradis. Tellement il est miséricordieux. Nous, on parle beaucoup de châtiment, etc. Effectivement, il a dit, dans le même hadith, si le croyant savait la rigueur du châtiment d'Allah, il désespérerait presque. Il ne serait pas en tout cas sûr de rentrer au paradis à cause de ses péchés. Donc Allah purifie les meilleurs des hommes pour que leur amour, que ce qui va privilégier leur relation, soit basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre amour ne doit être fait que pour l'amour d'Allah. Certains le vivent, alhamdulillah, quand leurs parents, c'est pas qu'ils les aiment pas, leur époux, c'est pas qu'ils les aiment pas, mais c'est de l'amour, comme on dit, du lutf, c'est plus de la douceur qu'autre chose. L'amour, c'est le choix que tu fais, ce que tu préfères. On a vu hier, je pense, et avant-hier, la préférence que l'on doit manifester vis-à-vis de ce qu'Allah aime. Le prophète sallallahu demandait à Allah de son amour. Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, wa hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, accorde-moi ton amour. L'amour de ce que tu aimes et l'amour des actes qui conduisent à ton amour. Si tu aimes autre que Allah, c'est de l'association. C'est de l'association dans le sens où, encore lui, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que tout doit être aimé pour Allah. Que ce soit le prophète sallam, que ce soit tout ce que tu aimes pour Allah, tu n'aimes pas la chose. Tu aimes la chose parce que Allah il aime, parce que tu aimes Allah, c'est pour cela que tu aimes ce que Allah aime. C'est un hadith, c'est le hadith dont je vous parle, c'est quelque chose que Allah a inspiré le prophète, il était dans le soujoud. Et Allah lui a enseigné un certain nombre de choses, dont c'est ce hadith-là, cette inspiration, cette invocation, Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Et donc, bien sûr, c'est pas un amour platonique, c'est pas moi j'aime Allah. Allah te dit qu'est-ce que c'est que son amour.
Il te dit, dans le verset 31 de la sourate 3, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. C'est pas l'amour platonique, non, moi j'aime Allah. Allah sait que je l'aime. C'est pas vrai. Si tu l'aimes, tu le manifestes. L'homme, quand il aime une chose, certainement, c'est sa préoccupation. Pour revenir donc à l'histoire de Youssouf, puisqu'on est encore en train de la purification qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée au travers de ces différentes épreuves, pour qu'il ne reste chez lui que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'était arrêté hier au fait que donc Allah l'a purifié, a purifié son âme, au point que, après être sorti de prison, on dit pratiquement peut-être 30 ans depuis qu'il a quitté son père, voire plus. C'est pas une spéculation. Il était enfant, innocent, quand il a été séparé de son père. Il est resté, Dieu seul sait combien de temps, en tant que serviteur ou vendu au Aziz d'Égypte. Et il est resté là jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité d'homme. Et la maturité d'homme peut aller jusqu'à 40 ans. Pour ne pas dire que, comme Allah le dit, Ashuddahu, quand il parle dans un autre contexte, c'est quand c'est sa maturité, il parle de quand l'homme atteint 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mature. Ça veut dire qu'il vous reste encore un peu. Jusqu'à 40 ans. Et ensuite, il va passer, ce qui va passer en prison entre 3 et 9 ans. Vidéo, c'est 3 et 9 ans, certains parlent de 7 ans, à partir des Israélites. Ensuite, il va sortir de là, il va devenir vice, il va devenir lui aussi Al-Aziz, un vice-roi, entre guillemets. Au moins, on a vu qu'il y avait 7 ans d'abondance. Tu ajoutes tout ça, il n'est plus jeune. Hein? Il n'est plus jeune. Donc, quand ses frères sont arrivés pour demander ce qu'ils ont demandé, lui, il s'est rappelé d'eux, et eux ne sont pas rappelés de lui, comme on a vu, Allah lui a promis quand ils ont voulu le jeter dans le puits. Il leur a redonné ce qu'ils ont amené, il en avait le pouvoir, il leur a donné ce qu'ils donc, et il a exigé d'avoir Benjamin. En fait, Benjamin, c'est Benjamin. Ça ne vous dit pas la même chose, et ça ne veut pas dire la même chose. Mais étymologiquement, Benjamin, donc le dernier des fils de Yaqub alayhi salam, il s'appelait Benjamin. C'est très proche de l'arabe d'ailleurs. Donc on a traduit en français comme Benjamin. Dernier d'ailleurs en français quand on dit le Benjamin de la famille. Donc c'est le dernier de la famille. Tout ceci est lié en fait. Et donc il a demandé que Benjamin le rejoigne, entre guillemets son frère Germain, le rejoigne. Et donc on a vu jusqu'à hier qu'il a, quand ils ont ramené la charge de chameau à leur père, et il a spécifié qu'il fallait, la condition pour qu'ils reviennent, puisqu'il y a la famine, etc., à Canaan, on a dit, la famille, pour qu'ils reviennent chercher la nourriture, il fallait qu'ils soient accompagnés, sinon ils n'auront rien. Le père, Abdullah, prophète, fils de prophète, petit-fils d'Ibrahim, alayhi salam, a senti encore le coup. Ça me m'attristerait de me séparer encore de lui comme je me suis séparé de Youssouf. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala a destiné ce qu'il a destiné, je ne saurais aller à l'encontre de cela. Et là, juste une remarque, on a parlé hier des 3 types d'âmes que Allah décrit dans le Coran. Al-nafs, inna nafs al-amaratun bisu, donc illa ma rahma rabbi, cette âme donc qui ordonne le mal dans la bouche de la femme d'Al-Aziz, et on en a beaucoup parlé. C'est cette âme-là qu'il faut purifier. Il faut purifier, il faudrait, c'est au travers, on a dit, de ce qu'Allah a ordonné qu'on purifie l'âme. Et pas autrement. C'est pas en tournant autour du tombeau ou en tournant autour de je ne sais quoi, ou en répétant tous les soirs des formules qu'on purifie l'âme. Si ça devait être comme ça, le prophète nous l'aurait montré. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah, tu ne peux pas aimer Allah malgré tes prétentions qu'en suivant la sunna du prophète.
L'adoration, c'est ce que Allah aime et agrée, et si tu prétends atteindre Allah par autre que a fait le prophète sallam, de deux choses l'une. Soit tu te crois plus intelligent, soit tu crois qu'il n'est pas le dernier prophète. Donc c'est très très important. C'est, oh oui, mais vous êtes trop administratif, quant à nous, on aime Allah. Ouais, si tu aimes Allah, il a dit, verset 31 de la Sourate 3. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah n'accepte pas une chose, aussi belle puisse-t-elle paraître. Des gens se sont abstenus de se marier. Ils se sont abstenus de la vie d'ici-bas. Il y a des femmes qui ont décidé de ne pas se marier. Elles sont restées dans des monastères ou tout ce que tu veux. Mais Allah dit dans la Sourate 57 qu'ils n'ont pas observé comme il le faut. Il n'y a pas donc ce monachisme dans l'islam. Rahbaniya, ça n'existe pas. On est créé pour vivre, pour l'au-delà bien sûr, mais au travers d'une vie équilibrée. Donc Allah a destiné, on n'est pas des anges, on n'est pas des démons non plus. On a ces deux tendances-là, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. On a cette tendance à pouvoir faire le mal, et on a cette tendance également à se purifier. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu purifier cette âme parce que toute âme peut être purifiée. Toute âme peut être purifiée. Allah va jusqu'à proposer à Pharaon, qui s'est pris pour Dieu, de le purifier. Quand Moussa va le voir. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل dit, va voir Pharaon, il a dépassé les limites. Est-ce que tu ne veux pas te purifier? Que je te montre le chemin pour aller vers Allah. La sourate 79, An-Naziyat, verset 18. Même Pharaon peut se purifier. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, entre guillemets, surtout sur ses traditions, en disant non, moi je peux pas changer ça. Je peux pas changer. Non, moi je suis nerveux, donc je reste nerveux. Moi je suis ceci, je suis cela. Non. Ça veut dire qu'Allah m'a créé comme ça et puis ensuite il va me juger. Non. Allah t'a donné la possibilité d'évoluer, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas rester là où on est. Il ne faut pas rester. Si Allah a voulu qu'au travers, on a dit, que tu reconnaisses tes défauts, entre guillemets, ou tes faiblesses, c'est une chance pour toi pour pouvoir te corriger jusqu'à la fin de ta vie, pour pouvoir te corriger. Soit tu es un ami, alhamdulillah, quelqu'un qui t'aime, qui te montre tes défauts, et ne le prends pas autrement, ne le prends pas comme ton ennemi, ça devient de l'ego. Égocentrique, c'est moi. Non, tu es plutôt jaloux de moi si tu me reproches ça. Non. Ou alors comme on a dit, tu écoutes ce que tes ennemis disent de toi. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est probablement vrai. Ou alors tu regardes, tu observes les gens. Et tu vois comment ils sont. Et tu te dis, alhamdulillah, voilà les défauts que je devrais éviter parce que c'est pas beau. C'est juste en regardant les gens. Pas en se prenant supérieur à eux, mais simplement en regardant comment les gens agissent. Donc ça, il faudrait le faire. Mes frères et sœurs, il faudrait, Allah nous veut du bien. Si on ne pouvait pas changer ces défauts-là, il ne nous jugerait pas dessus. Donc ne reste pas sur tes acquis en disant non, moi c'est comme ça, non, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, il n'est pas trop tard. Allah va te mettre des choses sur ta route pour que tu puisses te purifier. Et c'est ce qui a valu. Donc, au meilleur d'entre nous, d'avoir un cœur pur, d'un cœur qui est la troisième catégorie de l'âme, d'une âme qui est apaisée. Nafsun mutma'inna. Et ce qu'Allah nous rappelle avec un cœur qui est purifié comme un cœur qui est apaisé. On a parlé de ça dans certains lives, toute une série de lives, donc que vous pourrez retrouver éventuellement, mais peut-être que vous en savez déjà un peu plus. Ya ayatun nafsul mutma'inna, irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, qui t'agrée et que tu agrées. On dit dans un athar qui est authentifié qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il est mort, on l'a enterré. À Baqiya, j'imagine. Et quand on a fermé la tombe, on a entendu une voix partir en train de réciter ce verset-là. 27-28, la sourate Al-Fajr, la sourate 89. Ô âme apaisée, retourne près de ton Seigneur, qui t'agrée, que tu agrées. On aimerait bien entendre ça. Parce qu'Allah lui a donné ce qu'il a donné à très peu de gens. À très peu de gens.
C'était une bibliothèque. Il avait une compréhension qu'Allah lui a donnée et que les savants expliquent, notamment quand Allah parle dans la sourate 13 de l'exemple des torrents et des lits, des fleuves. Les fleuves ont différents lits. Certains ont des lits qui sont vastes, d'autres très peu. Et on dit que Allah en fait fait allusion à cette compréhension, ce fahm, cette compréhension de la religion. Il ne s'agit pas d'une somme, ou alors c'est une somme de sagesse. Au travers de versets, au travers de hadiths, Allah les fait comprendre ce qu'il a fait comprendre à Abu Bakr Siddiq, comme on l'a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, Allah a proposé à un homme entre la vie de ce bas monde et l'au-delà. Cet homme a choisi l'au-delà. Il y avait qu'Abu Bakr qui a compris. Ce n'était pas la seule occasion d'ailleurs. Donc ça, c'est cette lumière qu'Allah donne, qu'il inspire qui il veut, de compréhension. Il ne s'agit pas, encore une fois, de te prendre pour ce que tu n'es pas. D'interpréter des versets sans science et sans crainte d'Allah surtout. Yaqub, il avait cette compréhension, comme vous le savez, il a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et finalement il a accepté de laisser partir Benjamin avec ses frères. Et avant, il leur a imposé, demandé de prêter serment qu'ils feraient tout, mais vraiment tout, ce qui est à l'heure possible, pour protéger leurs frères. Et il met sa confiance en Allah. On avait un peu terminé sur ça hier. La confiance en Allah, comme je disais, c'est pas un vain mot. Souvent, moi je mets ma confiance en Allah. C'est pas parce que je n'ai plus rien à faire que je mets ma confiance en Allah. On a vu que c'est beaucoup plus riche et de prendre surtout les moyens pour essayer de réaliser un but. Et une fois qu'on a pris tous les moyens, on met sa confiance en Allah. Un exemple de la confiance en Allah a été donné par le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Il y a un homme qui a emprunté 10 000 dinars. Vous connaissez peut-être ce hadith. 10 000 dinars à un autre homme. Qui lui demande, 10 000 dinars, d'accord, on va prendre un témoin. L'homme lui dit, Allah suffit comme témoin. Et celui qui emprunte, et celui qui prête plutôt, il dit donc, alors on va prendre une garantie. Comme ça, je garde ça, si jamais mes 10 000 dinars ne viennent pas, je vais les garder. C'est ce qu'on appelle une caution. Quoi. Et celui qui emprunte, il dit, Allah suffit comme caution. L'homme qui prête, qui dit, ah oui, c'est vrai. Allah suffit comme témoin. Wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi wakila. Allah suffit également comme caution. Et l'homme part en voyage, loin. Et le moment qui s'était donné, comme rendez-vous pour qu'il rembourse, il était en voyage et il a tout fait pour prendre son bateau pour revenir. Et entre nous, c'est une chose qui est très très importante. Quand on promet, on a dit, sinon on devient un hypocrite ou une part d'hypocrisie, donc va circuler dans ton cœur. Tu empruntes, c'est pas la peine de te cacher, c'est pas la peine de changer de ville, c'est pas la peine de changer de quartier, de te cacher, non. Tu viens juste dire à la personne, je voulais payer, je n'ai pas les moyens actuellement. Il va te respecter et même, il aura une sadaqa. Le prophète sallam a dit que le croyant, c'est une sadaqa que de repousser la dette de quelqu'un qui est pauvre. Et d'être exigeant quand c'est un arnaqueur. Il l'a, mais il ne veut pas payer. Il n'a pas. Alors il a éprouvé. Toi, tu as été éprouvé par le bien, entre guillemets, matériel. Ton frère, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour lui-même. Mais au moins, tu viens franchement voir ton frère en disant, je suis désolé, si tu veux que j'emprunte ailleurs, je peux emprunter ailleurs pour te rembourser, mais actuellement, je n'ai pas les moyens. Il arrive même, certains savants disent qu'on peut même lui laisser, entre guillemets, sa dette, même sous forme de zakat. C'est la vie existe. Quelqu'un qui a emprunté chez toi et finalement il est endetté. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de toi. Et puisqu'il n'arrive pas à le payer, tu peux calculer ta zakat, toi qui es un homme aisé, et lui laisser sa zakat-là. Lui donner sa zakat en lui réduisant ou en l'enlevant, donc sa dette. Pour notre histoire, l'homme est parti et il était sincère. Il a pris Allah comme témoin. C'est pas pour arnaquer encore une fois. Hein. On a beaucoup de frères. Wallahi, je te jure,
Allah sait que tu es menteur. Il a pris Allah comme témoin, Allah comme caution. Il cherche à revenir là d'où il est parti pour payer ses 10 000 dinars. Allah l'éprouve, il ne trouve pas. Et l'autre, au l'autre bout du monde, sort pour aller chercher, pour voir, rencontrer celui qui lui doit ses 10 000 dinars. C'est quand même pas rien, 10 000 dinars. Et comme il a cherché des moyens de transport pour aller honorer son serment, il n'a pas eu de moyens. Alors il a pris un morceau de bois qu'il a creusé et il a mis ses 10 000 dinars dans ce morceau de bois, ensuite il l'a fermé. Il dit, oh Allah, je t'ai pris comme témoin et je n'ai pas pu honorer. Tu sais que j'ai tout fait pour arriver à honorer mon serment. Alors je te confie cet argent. Oh, mais 10 000 dinars, ils vont être noyés. Je ne vais plus jamais les revoir. Et il met ça dans la mer. Il continue à chercher les moyens de repartir pour rencontrer l'homme à qui il doit ces 10 000 dinars. Et puis l'autre qui sort pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive, il n'arrive pas. Bon, trouve des excuses pour ton frère. Celui-là, non, depuis que je l'ai vu, là, je sentais qu'il voulait m'arnaquer. Non. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Finalement, il a vu un bout de bois qu'il a pris, qu'il a ramené chez lui, qu'il voulait casser pour en faire du feu. Quand il a ouvert, il trouve ces 10 000 dinars avec un mot. J'ai tout fait pour revenir, mais je n'ai pas pu. Voilà ton argent. Je vous dis, on dit qu'on est fou, c'est eux qui sont fous. Et il part. L'autre, finalement, il a de quoi revenir. Il revient, il va le voir et dit, je suis vraiment désolé. J'ai cherché, je n'ai pas pu trouver pour venir te rendre tes 10 000 dinars. Et donc, maintenant, ce n'est maintenant seulement que j'ai pu avoir le moyen de transport. Voilà tes 10 000 dinars. Il dit, oui, mais tu me les as envoyés. Il dit, non, mais je t'assure que je suis sincère. J'ai voulu, mais je n'ai pas trouvé. Et que c'est justifié. Ce n'est pas parce que tu veux maintenant, je ne me moque pas de toi. C'est que j'ai vraiment voulu. Il dit, oui, mais les 10 000 dinars que tu as mis dans le morceau de bois me sont parvenus. Ce n'est pas un prophète, hein, à ma connaissance. Je vous assure, il y a des hommes. C'est pour ça que quand on imagine le paradis plutôt, qu'il a 100 degrés, tu peux te poser des questions. Mais qui veut être dans ces 100 degrés-là? Ce sont des gens qui sont sincères. Il y aura, comme l'a dit le prophète sallam, des hommes, il y aura des chairs de lumière, des divans ou tout ce que tu veux, de lumière. Et les prophètes et les martyrs vont les envier. Et le prophète sallam, ses compagnons disent, mais c'est qui? Il dit, ce sont des gens qui s'aiment en Dieu, qui se visitent en Dieu et qui se quittent en Dieu. Et comme je vous dis, ce n'est pas facile. Je t'aime mon frère, c'est facile. Hein? Ma sœur, masha'Allah, oui. Est-ce que tu aimes pour elle ce que tu aimes pour toi? Est-ce que tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi? C'est mieux pour toi, plus pour nous. C'est plus des mots qu'autre chose. Celui qui met sa confiance en Allah, il n'a pas de souci. Et ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être parmi les 70 000 qui n'auront pas de compte à rendre. Hein? Ou 70 fois pour chaque 1000, 70 000 pour chaque 1000, dans une version de l'imam Ahmed, pour dire qu'Allah a rajouté à ces 70 000. Toujours est-il que ce sont des gens, à la fin de la description qu'a donnée le prophète sallallahu, ce sont des gens qui mettent leur confiance en Allah. Ça n'a l'air de rien. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des martyrs. Mais Allah leur a donné un cœur qui est pur. C'est pour ça qu'il faut insister sur la pureté du cœur. Que les gens te flattent, que les gens te fassent des éloges, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est entre Allah et toi. Et si, effectivement, Allah t'a donné cette pureté, tu reviens avec un cœur qui est apaisé. Les savants disent le cœur apaisé, c'est quoi? C'est le cœur qui accepte les commandements d'Allah. C'est le cœur qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. Toi, tu prétends que après l'appel du muezzin, raditu billahi rabban, wa bil islami dina,
Wabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyan wa Rasula. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. C'est vrai, ça? Quand tu entends l'appel à la prière, oui, c'est facile à dire. Moi, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, et Allah t'éprouve par un peu et tu n'acceptes pas. Ton Seigneur, c'est qui? C'est toi-même, ce sont tes passions. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit, voilà le bien, tu dis oui, d'accord, mais bon, ça c'est... Je le ferai plus tard, ou bon, il y a divergence dessus. Alors qu'Allah sait qu'il n'y a pas de divergence sur ton compte. Tu n'es pas un croyant. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni à un croyant, ni à une croyante, une fois qu'Allah a décrété et son messager ont décrété une chose, qu'il a le choix. Et toi, tu dis que tu es satisfait d'Allah comme Seigneur. L'islam te dit ne fais pas ça, fais ça, fais ceci. Tu dis que tu es satisfait de l'islam comme religion et tu suis tes passions. Tu dis que tu es satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager et comme prophète et messager. Non. J'avais dit, et je parle à moi-même, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Allah prendra des témoins et Allah n'a pas besoin de témoins. Donc que chacun travaille pour que tu retournes à Allah avec un cœur qui est apaisé. Et la promesse d'Allah est vraie. Il dit, toi, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfait de lui, et lui est satisfait de toi. Rentre dans mon agrément, rentre dans mon paradis. Le paradis a ce prix-là. Ce n'est pas des prétentions. C'est vraiment des actes qui viennent d'un cœur qui est sincère. Il a mis sa confiance à Allah, il les conseille quand même, Yaqub. C'est un père. Il dit, mes enfants, ne rentrez pas par la même porte. Rentrez par des portes différentes. C'est le verset 67, de la sourate 12. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, son élève Mujahid, Qatada, qui est aussi un épigone, deuxième génération, Ad-Dahaq, et Mohammed ibn Ka'b, ce sont 4 ou 5 célèbres savants dans l'explication du Coran, ils disent qu'en fait c'est à cause du mauvais œil. Tu imagines 9 hommes, on dit qu'ils étaient beaux, même si ce n'était pas Youssouf, ils étaient beaux, ils étaient impressionnants. Quand on les voyait, et on a dit le mauvais œil c'est dû à quoi? C'est dû à l'admiration. Ce n'est pas forcément tu veux être comme eux, tu es hébété. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et souvent on va oublier de réciter ce qu'a dit le prophète. Pourquoi tu ne demandes pas la baraka d'Allah sur eux? Pourquoi? Tu vas les dévorer par ton envie, qui est une jalousie quelque part interne. C'est l'explication que donnent ces savants sur l'histoire de mauvais œil. Et ça reste, on s'embellit, ce n'est pas interdit. Mais souvent on a tendance à étaler ce qui ne nous appartient pas. Et si ça nous appartient, alors là, on finit pas de passer la pommade dessus. Et c'est pour ça qu'on a dit que le mauvais œil peut même être tourné contre soi-même. Et avec les réseaux sociaux, je vous mets en garde. Ton déjeuner, ton ftour, il est sur les réseaux sociaux. Ton suhour, il est sur les réseaux sociaux. Tu viens d'avoir un enfant, alors là, le pauvre, il est sur les réseaux sociaux. Ah, si je te marie, alors n'en parlons pas. On ne voit que ça. Et tu montres ça à tout le monde. Ce ne sont pas tes ennemis. Mais ce sont des gens qui vont t'envier. Et ils vont t'envier, ça peut réagir sur toi. Il est conseillé, quand il y a des projets, de n'en parler qu'à quelques-uns et des gens de confiance. Et pas le mettre sur tous les toits. Ça explique parfois ce qui arrive à un certain nombre de gens qui voient leur projet tomber à l'eau sans comprendre. Ils vont penser qu'ils ont été ensorcelés, qu'ils ont été ceci et cela, alors que c'est eux-mêmes qui se sont ensorcelés eux-mêmes. Il ne s'agit pas de ne rien dire à personne, mais il s'agit de ne pas parler de ces projets jusqu'à ce qu'ils se réalisent ou au point où ils vont se réaliser, parce que Dieu seul sait. Ce sont des précautions. Allah dit après, ça ce n'était qu'une chose qui avait traversé l'esprit de Yaqub, mais il sait bien que contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait rien. Mais il a pris quand même les moyens de conseiller donc ses fils, de ne pas rentrer
par les mêmes portes de la ville pour ne pas être l'objet donc de jalousie ou de mauvais œil, comme les savants l'expliquent dans ce verset-là. Ils viennent voir Yaqub, ils viennent voir Youssouf alayhi salam, ou Al-Aziz, le mal nous a touchés, il y a la famine, on sait que tu es un homme de bien, on va te demander donc de nous donner à nouveau, puisque tu as été généreux et tu es généreux. Tu fais partie des muhsinin, des gens qui cherchent la perfection. Il va s'isoler avec son frère. Il lui se présente à lui, qui certainement ne le connaissait pas. Il dit, moi je suis ton frère. Et il va faire un plan pour garder son frère auprès de lui et le séparer pour le protéger. Et vous connaissez l'histoire, il va mettre la coupe du roi dans ses bagages. Et quand ils vont partir, et il rassure son frère. Voilà ce que j'ai fait pour qu'il ne soit pas stressé, pour qu'il ne soit pas condamné et qu'il ne comprenne pas la suite des événements. Ça, c'est un caïd que Allah agrée et il dit c'est comme ça qu'on a inspiré à Youssouf un plan pour pouvoir retenir son frère dans la législation du roi. En Égypte, tu ne pouvais pas retenir les gens sans motif. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cela à Youssouf alayhi salam et quand ils sont repartis avec une charge supplémentaire, puisque Benyamin était là, charge supplémentaire de chameau, il a un muaddin, un héros, oh vous les gens de la caravane, vous avez volé. Ils ont dit comment? Tu sais très bien qu'on n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche la coupe du roi qui a disparu. Et ils ont commencé par fouiller les affaires des autres pour finalement finir par les affaires de Benyamin, dans lesquelles on a trouvé la coupe du roi. Et il dit quelle est donc chez vous, quelle est la législation? Il dit chez nous, et ici on trouvait plutôt la coupe chez vous. Il dit mais chez nous, la sanction, c'est de garder celui chez qui on trouve la coupe. Mais en Égypte, c'était pas comme ça. Donc ils ont eux-mêmes proposé une solution ou une sanction pour celui chez qui on va trouver la coupe. Et ils vont donc fouiller finalement, ils vont trouver ça chez Benyamin. Ils savaient en fait le plan qui était là. Et Allah approuve ce plan-là. Et ce sont des astuces, entre guillemets, c'est pas un mensonge. C'est des astuces, c'est le seul moyen de faire du bien. Et ceci, à ce moment, ça devient permis. Je dis bien le seul moyen. Il va donc vouloir garder Benyamin et les frères se rappellent ce qu'ils ont promis à leur père. Ne vous rappelez pas, dit le fils aîné, le frère aîné, que vous avez pris un serment solennel devant votre père de le protéger. Et donc le frère se propose de rester et de prendre quelqu'un d'autre pour qu'il ramène quand même Benyamin à son père. Il refuse. Il dit, je n'accepte pas que l'on, comme autre otage, entre guillemets, ou comme autre prisonnier, ou comme autre personne à garder, que celui chez qui on a trouvé la coupe du roi. Vous avez certainement remarqué la subtilité que disent les savants. Il n'a pas dit que on ne garde que celui qui a volé. Parce qu'il n'a pas volé. C'est celui chez qui on a trouvé la chose qui a disparu. Ce sont des subtilités de langage qui ne sont pas du mensonge. C'est que l'on utilise, bien sûr, un prophète ne ment pas. Et je vous ai dit, même les Arabes, même avant, l'islam ne mentait pas. Le mensonge est quelque chose de très grave, on en a parlé les premières nuits. Et donc, ils ont beau insister, quand ils ont voulu que c'était peine perdue, l'aîné leur a dit, il avait l'air d'être le plus sage d'entre eux, allez-y, donc sans moi je reste là, je n'accepterai pas de partir sans mon frère, vu ce qu'on s'était engagé à faire. Dites à son père, à notre père, donc, ton fils, donc, a volé, c'était leur interprétation, c'est ce qu'ils avaient vu. Et nous, on peut témoigner de ce qu'on a vu. Si tu veux comme preuve, demande à la caravane, demande à la ville où on a été. Donc voilà ce qui s'est passé exactement.
Et quand ils sont arrivés, et qu'ils ont dit ça au père, encore une fois, c'est un prophète, alayhi salam, son chagrin, il reste un homme. Son chagrin n'a fait qu'augmenter. L'amour, pas de ce bas monde, l'amour des enfants, l'amour des femmes, l'amour de ceci, c'est en nous. À part que Allah veut le chasser, j'ai dit encore une fois, ne rentrez pas à la maison en disant, ben, ma femme, écoute, je t'aime plus. Hein. Mon fils, s'il y a un choix entre toi et Allah, moi je choisirais Allah. Non. C'est arrivé à Badr. Hein. C'est arrivé à Badr. On dit qu'Abou Bakr Siddiq, quand il a rencontré, il y avait son fils qui était de l'autre côté, chez les polythéistes. Et ensuite, il est devenu musulman. Et il a dit à son père, mon père, tu sais, je t'ai vu à Badr, mais je t'ai évité. Et on dit qu'Abou Bakr lui a dit, mon fils, je t'ai pas vu. Si je t'avais vu, je ne t'aurais pas évité. Ah, si je t'avais vu. Ce n'est pas le même, je vous dis, ce n'est pas le même regard. Ce n'est pas le même regard. Tu vois qu'est-ce qu'Allah il aime. Pas qu'est-ce qu'il pas oui, mon pauvre fils. Non. Il n'y a pas le choix. Encore une fois, il fait très bienveillant, comme Ibrahim l'a été, et a abattu. Mon cher père, pourtant il était fabricant d'idoles. Celui à qui tu dois le plus de bienveillance, c'est ta mère. Ensuite ta mère, ensuite ta mère. Et on entend des gens parmi nous, convertis ou pas convertis, ou récemment convertis, parce que pour moi, on est tous des convertis. Ta vie antérieure, qu'Allah te pardonne, quand tu viens juste de voir l'islam, tu viens juste de naître. Ah, mon père, c'était un koufar, ma mère, c'était un machin. Et toi, tu étais quoi, toi? Allah était miséricordieux avec toi, il t'a pas rappelé avant. Il t'aurait rappelé avant, ta destination était connue. Hein? Allah t'a ouvert le cœur et maintenant tu vois la vérité, remercie Allah. Et aime le bien pour les autres. Aime le bien pour les autres. Et on verra, Inch'Allah, peut-être demain, parce que je pense qu'on va en faire le dernier épisode, parce que ça va être la nuit du 29, au cas où ce sera dimanche l'Aïd. La dernière nuit, il n'y a pas de Tarawih. Si samedi, on nous dit que dimanche, c'est l'Aïd, il n'y aura pas de Tarawih, donc il n'y aura pas non plus de live, sinon qu'on a prévu avec Karim de faire un live spécial samedi, donc avec nos frères et sœurs, pour un début de fête, pour les remercier, pour vous remercier aussi. Donc samedi, il y aura un live, Inch'Allah, ça dépend de à quelle heure, avant le Maghreb, on pourra le dire, s'il y aura l'Aïd ou pas. Donc il se peut que demain soit le dernier live de ces 10 dernières nuits, donc la dernière nuit impaire pour nous, donc c'est demain soir, Inch'Allah. Donc on va essayer de résumer et de conclure demain. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore demain. Donc il va garder son frère Benjamin, les autres frères vont partir, le chagrin du père va être exacerbé. Et il leur dit, As-sabrun jamil, encore une fois, la patience, la belle patience. Si tu n'aimes pas ces gens-là, qu'est-ce que tu vas aimer? Tu ne peux pas te figurer, tu ne peux pas imaginer la peine de ces gens et comment Allah leur a donné la capacité de l'intérioriser, de gérer la situation. Tu imagines un père qui aime tant son fils et Allah l'a éprouvé pour cet amour-là, comme il a éprouvé Ibrahim en disant d'aller, de laisser, d'éloigner Ismaïl et ensuite lui demander de sacrifier. Tout ça pourquoi? Allah savait bien sûr. Allah l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a préféré l'ordre d'Allah à son fils, à la vie de son fils, à la vie matérielle mondaine de son fils en l'abandonnant dans un désert. Et ensuite en voulant le sacrifier. Et ensuite Allah a arrêté sa main. Tout ça, est-ce que c'est Allah que tu préfères dans une situation ou est-ce que c'est ce bas monde et ce qu'il contient que tu préfères? Je vous dis, on ne peut pas les atteindre à la cheville. Quand le prophète sallam dit, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il parle d'Allah bien sûr, celui qui détient mon âme dans sa main, si vous dépensiez le mont Uhud d'or, vous n'atteindriez même pas
2 fois. Donc c'est la un moud, plutôt c'est deux mains remplies, parce que 4 moods, ça fait le Sahara qui est la Zakat al-Fitr. Vous n'atteindrez même pas ça d'un de mes compagnons s'il donne à Allah, et même pas la moitié. Ça, c'est les compagnons. Que dire alors des prophètes? Moi, je vous dis, il faut les aimer. C'est pour cela que quand on demande, on doit demander à Allah de les aimer. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes par qui Allah a conservé sa religion, il n'a pas besoin d'eux. Si ça, c'est les compagnons, que dire alors des hommes qu'Allah a choisis comme prophètes? Mon espoir pour vous et pour moi, c'est de les aimer. Puisque le prophète sallam nous a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Si tu ne les aimes pas, c'est que tu as un cœur qui est pourri. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et ne rentrera pas au paradis, a dit le prophète sallam, d'après Ibn Mas'ud, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Ah ben ce sont des hommes, nous aussi on est des hommes. Toi tu n'es pas un homme, toi. Ça c'est le 3e sexe. Tu n'es pas une femme, parce que si, visiblement tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme non plus, alors qu'est-ce que tu es? C'est le 3e. Ni homme, ni femme. Tu parles beaucoup, en réalité tu es malade. Et on est tous malades, sauf celui à qui que Allah subhanahu wa ta'ala a guéri. Donc ils vont partir, Benjamin et chez son frère, et ils vont revenir au Al-Aziz. La famille nous a touchés. Donne-nous la sadaqa. Et il dit, est-ce que vous savez ce que vous avez fait de Youssouf? Et les savants disent, c'est la 3e fois. Dès que tu les as vus, la belle revanche. La première fois, il a fait même des cadeaux. La 2e fois, il exige qu'ils viennent. Enfin, il fait des cadeaux, il exige que Benjamin vienne. La 2e fois, il leur donne, il ne dit rien. Et la 3e fois, il leur dit, est-ce que vous savez ce que vous avez fait de Youssouf? Il dit, non, c'est pas possible. Tu vas pas quand même dire que c'est toi Youssouf. Il dit, si, c'est moi Youssouf. Et ça, c'est mon frère, Benjamin. Allah nous a favorisés. On peut rester la nuit, hein. Je pense que je suis venu pour la prière plutôt. Allah nous a favorisés. Il les a favorisés avec la foi. Si vous vous rappelez, quand le valet est venu le voir pour lui demander l'explication du rêve du roi, il lui a pas dit non, mais quand même, je t'avais bien dit de me rappeler au souvenir du roi, quoi. Et ce n'est que maintenant que tu as besoin de moi que tu reviens. Ça fait 7 ans que je suis en prison. C'est la qualité qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala, de ne pas trop reprocher. Nous, on est souvent dans le reproche. C'est moi qui t'ai fait ça. J'ai fait ceci, et puis tu m'as fait ça, et puis tu as fait ça, et tu n'as pas fait ça. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, le jeune garçon qui est resté 10 ans avec le prophète sallam, il dit, je suis resté 10 ans aux côtés du prophète sallam. Il en avait 8. Quand le prophète sallam est décédé, il avait 18 ans. Et qu'Allah bénisse sa mère, Sulaym. C'est elle, vous savez, qui a caché la mort du bébé ou la mort de l'enfant à son mari quand il revenait de voyage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il saurait, avant de voyager, que son enfant est mort. Hein. Elle se part, ils ont une relation conjugale, et après seulement, le lendemain, il dit, si quelqu'un plutôt t'a confié quelque chose, après il le reprend, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, c'est normal. Il dit, alors je t'annonce que Allah a repris notre enfant. Il se met en colère. Ensuite, ils vont voir le prophète sallam qui leur dit, et il était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous avez une relation? Il n'a pas dit, ah ouais, mais tu sais, les femmes sont comme ça. Hein. Ah non, tu as mal agi, non. Il dit, est-ce que vous avez une relation hier soir? Il dit oui. Et alors qu'Allah bénisse cette relation. Allah l'a fait sortir, et l'enfant, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un garçon qui s'appelle Abdallah. On dit que ce garçon, elle a été le père de 10 garçons. Tous connaissaient le Coran par cœur. Tous connaissaient le Coran par cœur. Pourquoi? Parce qu'Allah a béni cette femme qui a retenu, pour ne pas attrister son mari, qui a retenu sa douleur.
Et à cause de ça, Allah lui a donné un enfant ou de 10 petits-enfants qui connaissaient le Coran par cœur. Je vous dis, personne n'a patienté et regretté. Ça fait partie de la patience. Anas donc disait, j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour une chose que tu as faite, que j'ai faite plutôt, pourquoi tu as fait ça? Et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, c'est le professeur. Celui qui le connaît forcément va l'aimer. Il n'est pas dans les reproches toujours, ben, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et après, tu n'as même plus envie de vivre avec des gens comme ça. Dès que tu arrives, tu sais la tonne de reproches qu'on va te faire. Ce n'est pas la sunna. La sunna, c'est de prendre sur toi. C'est de trouver pour ton frère, pour ta sœur, des excuses. Il faut être bienveillant. Les meilleurs d'entre nous sont ceux qui ont la foi et qui auront le meilleur comportement. C'est ceux qui seront les plus proches du prophète. Facile à dire, mais difficile à faire. Quand ils ont su que c'était Youssouf, ils ont dit non mais c'est incroyable. Tu vas quand même pas nous dire que c'est toi. Il dit oui, Allah nous a favorisés. Ils lui ont demandé pardon. Et Allah est pardonneur. Ils lui ont demandé pardon. Et effectivement, nous avons été injustes vis-à-vis de toi. Vous imaginez ce que vous imaginez. Un projet d'attentat. Commencez par là. Projet d'attentat, ils voulaient le tuer. Allah l'a sauvé. Finalement, ils ont opté pour le mettre dans le puits. Et ensuite, à cause de ça, il a été vendu. Il a été valet pendant combien de temps? Et ensuite, il a fait la prison, alors qu'il était innocent. Et après tout cela, tu me dis pardon. Et nous, on est là. Ouais, tu peux dire pardon maintenant. Hein? Oui, il t'a demandé pardon. Allah a fait que tu n'as pas eu besoin de lui, et ce qu'il voulait ne s'est pas réalisé. Remercie Allah. Non, moi je ne te pardonnerai pas jusqu'au jour du jugement dernier. On entend souvent ça, surtout dans nos familles. Celui-là, jusqu'au jour du jugement dernier. Allah, tu es malade, mon frère. Tu es malade, ma soeur. Tu es malade. Allah a révélé le verset 22 de la sourate An-Nur, 24. Notre mère Aïcha, vous savez, c'est la femme du prophète. C'est celle qu'il aimait le plus. Elle a été accusée d'adultère. Par qui? Par celui qui venait de la Mecque et que Abu Bakr Siddiq, son père, entretenait. C'est même pas n'importe qui, c'est son père qui l'entretenait, qui lui donnait à manger, à boire et le reste. Tu ne trouves pas mieux que d'aller accuser sa fille d'adultère. Et donc il a coupé les vivres. Et si c'est comme ça, si c'est toi qui accuses ma fille, mais plus de pension, plus rien. Et Allah a révélé le verset 22 de la sourate 24, est-ce que vous n'aimerez pas qu'on vous pardonne? Et il a dit, je pardonne. Ça, c'est le cœur. Comme disait quelqu'un d'autre, Abu Bakr ne vous a pas dépassé, bien qu'il a tout donné à Allah. On a déjà vu, vous le savez, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? J'ai laissé l'amour d'Allah et de son prophète. Il a tout donné à Allah, parce qu'il sait que ça ne lui appartient pas. Et Allah l'a élu parmi les gens sincères. C'est pour cela que sa kunya, comme son pseudo, c'est Abu Bakr Siddiq, le véridique. S'il a dépassé les autres, et c'est le meilleur des compagnons, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, c'est le meilleur des compagnons. Et il disait qu'il ne vous a pas dépassé par la quantité de ce qu'il a donné, mais c'est la qualité, ce qu'il y avait dans son cœur. Allah dit une chose, il le fait. Il n'a même pas de doute. Il sait que derrière lui, si Allah il a donné à Allah, bien sûr que Allah sait tout et Allah est généreux. Comment toi tu vas donner à Allah et Allah va dire, bon mais merci, hein. Maintenant débrouille-toi. Et non. Si tu connais Allah, tu as donné à Allah, tu peux dormir tranquille. Allah va te remplacer ça au moins 700 fois, voire plus. Parce que tu sais qu'il est riche. Parce que tu sais qu'il tient sa promesse. Je vous dis encore, c'est facile, surtout à 2h, 3h du matin, c'est facile de commenter. Qu'est-ce que tu as laissé sur toi? Eh bien, j'ai laissé 99,9% de ce que j'ai donné 0,1%. Eh mais en plus, j'attends d'Allah qui me donne beaucoup. Oui, il va te donner beaucoup. Est-ce que tu le mérites? Certainement pas. Qu'est-ce qu'on donne à Allah? Wallahi, très peu.
Ni de notre temps, ni de nos biens, rien. Même le temps seulement, qu'est-ce qu'on consacre à Allah? On te dit de faire tes prières, et en moyenne, tu prends 5 minutes pour faire une prière. 25 minutes de ta vie sur 24 heures. Et les plus pieux d'entre nous ont des chapelets. Qu'est-ce que tu donnes à Allah de ton temps qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce que tu lui donnes? Je ne parle pas de ton argent. Il va leur pardonner. Il va leur pardonner parce que c'est une qualité que Allah a mis dans le cœur des gens. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu as des rancœurs, qu'est-ce qu'on demande à Allah? Verset 10 de la Surah 59. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah dit que le butin appartient aux muhajiroun, aux pauvres, etc., mais également à ceux qui viendront après eux et qui diront Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancœur. Ton cœur, il est malade, chargé de rancœur. Dès que tu le vois, je souhaite une chose, comme une sœur m'envoie des messages, est-ce que vous pouvez m'enseigner le doigt de l'opprimé? Toi, tu es opprimé. C'est que non, le prophète m'a dit qu'il y a 3 personnes, Allah ne refuse pas leur malédiction. Toi, tu veux maudire les gens. Et toi, tu es injuste vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de tes voisines, vis-à-vis de tout le monde. Et si tout le monde te faisait ça, tu vas continuer à exister, toi? Celui qui a dans le cœur de la rancœur et la foi ne subsistent pas. L'un mange l'autre. Tu vois celui qui rentre par la porte, je ne sais pas, il n'y a personne, hein? Enfin, peut-être un ange. Celui qui rentre par la porte. Tu le vois, c'est celui qui t'a fait ça, c'est fini. Satan, il te dit, ah non, surtout, cet hypocrite-là, il va aller à l'enfer, au fond de l'enfer. Et je ne sais quoi d'autre. Qui est malade, lui vient, il te sourit, salam alaikum. Ah, moi, je suis sincèrement, je ne réponds pas. Allah te dit que si on te salue, réponds par mieux. Qui est-ce qui souffre? C'est toi qui souffres, lui, il ne souffre même pas. Il a même oublié qu'il t'a fait du mal. Alors, si tu laisses pour Allah, Allah, il va se venger. D'un hypocrite ou de quelqu'un qui est pervers et qui ne revient pas vers Allah, Allah, il va se venger. Abu Bakr, Kalalagré, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des compagnies, et il y a quelqu'un qui était en train de l'invectiver, de l'insulter même, on dira. Et il était assis, il disait rien. Il a insisté, il a commencé à se défendre. Le prophète sallam s'est levé, il est parti. Abu Bakr l'a suivi, j'imagine. Il dit, ya Rasulallah, c'est lui qui a commencé. C'est que tu étais là jusque-là, tu n'as rien dit. Et maintenant que moi je parle, tu parles. Il n'a pas dit tout ça, ça c'est moi qui l'interprète. Il dit, mais c'est lui qui a commencé. Il dit, oui, je sais. Mais tant qu'il était en train de t'insulter, Allah a mis un ange pour lui répondre. Mais quand tu as commencé à rentrer en polémique, Shaitan est rentré. Et moi, je ne reste pas là où il y a Shaitan. Tu crois qu'Allah, il ne voit pas? Elle est comme ça la situation. Celui qui connaît Allah, vous voyez comment est-ce que son cœur peut être reposé, quoi. Il ne te répond pas. Il ne gâche ni son temps, ni sa langue, ni il ne salit pas sa langue. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, répond à ta place. Et le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, quand on a voulu l'assassiner, et ce n'est pas la première fois, puisqu'ils ont voulu l'assassiner à la Mecque, et Allah l'a sauvé, il est parti, il a fait la hijra. À Uhud, quand ils ont voulu l'assassiner, qu'ils ont creusé un trou dans lequel il est tombé, il s'est blessé, entre autres, il a cassé une incisive ou 2. Son peuple lui dit, les compagnons du prophète, c'est les meilleurs, hein, après les prophètes, ce sont les meilleurs sur la terre, qu'Allah a créés parmi les hommes. Certains lui disent, mais maudis-les. Maudis ces gens-là qui ont voulu te tuer. Il a dit dans une version, c'est comme si je voyais un prophète que son peuple martyrisait et qui disait Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, ça ne vient pas de lui, hein, c'est lui que je lis le plus, vous avez compris.
Je pense que ça vient d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, un de ses enseignants, et sa référence, une de ses références en tout cas, il dit que dans cette invocation, il y a 4 niveaux d'excellence. Il demande, il dit Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. On te dit de maudire quelqu'un, de demander que Allah le détruise, à la place, tu vas prier pour eux. Il dit il y a 4 niveaux d'excellence. Le premier niveau, il dit oh Allah, pardonne à mon peuple. Il n'a pas dit venge-moi. Il n'a pas dit détruis-les. Il n'a pas dit maudis-les. Pardonne à mon peuple. On dit que pour qu'il dise pardonne à mon peuple, c'est que lui l'a pardonné. C'est implicite. Tu ne vas pas demander à Allah de pardonner à quelqu'un alors que toi-même, tu ne pardonnes pas. Toi, tu jures par Allah que tu ne vas jamais le pardonner. Ça, c'est 2. Tu demandes, non seulement ils ont voulu te tuer, tu demandes à Allah de leur pardonner parce que moi, j'ai déjà pardonné. Et il dit, c'est mon peuple. Moi, je viens d'eux. Je te demande. C'est comme Ibrahim alayhi salam qui demande à Allah de pardonner à son père. Allah lui a interdit. C'est un fabricant d'idoles. Le prophète sallam demande à Allah, c'est un hadith qui est authentique. On vient le trouver en train de pleurer. Et Omar dit, dis-moi pourquoi tu pleures, pour que je puisse pleurer quand même. Parce que, à moins de manger du piment ou du poivre, pleurer comme ça sans raison, il y a un problème. Dis-moi, si tu me dis pourquoi tu pleures, ça va m'attrister, je vais pleurer. Il a dit, j'ai demandé à Allah de visiter la tombe de ma mère. Il a accepté. Je lui ai demandé de prier pour ma mère. Il a refusé. Parce qu'elle est morte au polythéiste. Hein. Bien que ce soit la mère du prophète. C'est mon peuple, c'est d'eux que tu m'as fait sortir. Ne serait-ce que pour cela, je leur dois quelque chose. Et ils justifient leur comportement. S'ils font ça, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas. S'ils savaient, ils ne l'auraient jamais fait. Ça, c'est le meilleur homme que la terre a porté. Et Allah nous a dit, vous avez dans le messager d'Allah le meilleur modèle ou le meilleur exemple à suivre. Donc, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Ça ne t'enlèvera rien. Et c'est pas parce que tu as pardonné qu'Allah va pardonner. Nous, on a l'impression, non, si je lui pardonne, j'aimerais quand même le voir un peu brûler en enfer. Comme ça, il saura. Et toi, si tu brûles en enfer pour tout ce que tu as fait, est-ce que tu n'aimerais pas, comme Allah le dit, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te pardonne? Si, Allah est pardonneur. Si tu pardonnes, Allah est plus pardonneur que toi. Allah t'a mis le pardon dans ton cœur et Allah a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes. Et pourtant, il a pardonné. Toi, tu ne veux pas pardonner, pourquoi tu veux qu'on te pardonne? Pourquoi tu veux qu'on te pardonne? Et je finirai, Inch'Allah, avant que les imams n'arrivent, par un exemple qui est magnifique et qui est pourtant simple, mais très difficile. Et un jour, meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam, je vous assure, les connaître sa biographie, c'est ce qui amène, entre autres, à ce qu'Allah augmente la foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était assis, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. Vous connaissez l'histoire. Comment il a su, d'après toi? Comment il a su? Les gens, bien sûr, nous nous sommes tous dirigés vers la porte pour regarder qui rentre, en espérant que son cousin ou son frère ou son père qui rentre. Il y a un homme qui rentre avec une belle barbe là, d'où dégoulait l'eau des ablutions. Il avait ces deux choses, ces chaussures dans sa main. Bon. Un autre jour, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un, un habitant du paradis qui voit celui qui rentre. On se tourne vers la porte, c'est le même qui rentre. Dans la même situation. Une troisième fois, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut voir un habitant du paradis qui voit celui qui rentre. Et c'est la même personne. Alors, comme on cherche tous le paradis, et eux avant nous, Abdallah ibn Amr, si ma mémoire est bonne, dans une version où ça pourrait être Abdallah ibn Omar aussi, qu'Allah les agrée, eux et leur père, il a prétexté, il a voulu savoir plus. Il a prétexté qu'il s'est embrouillé avec son père.
Je me suis embrouillé avec mon père, je ne peux pas dormir à la maison. Est-ce que tu pourrais m'héberger? Et le prophète sallam a dit, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Je demande juste de me prendre pour quelques jours. Il a dit, mais viens avec moi. Et il l'a hébergé pendant 3 jours. 3 jours, c'est ça la sunna. Un jour, tu l'honores, tu lui donnes du poulet ou rôti, les 2 autres jours, il mange ce que tu manges. Si c'est de l'eau que tu bois et tu dors, ben lui aussi va faire pareil. C'est pas une obligation. Et il n'a rien vu de spécial. L'homme ne se réveille pas la nuit pour prier. L'homme ne jeûnait pas spécialement. C'est un homme qu'on dirait aujourd'hui ordinaire. Mais en apparence, quoi. Et à ce moment, Abdallah, il prend congé. Il dit, je t'avais dit que je m'étais embrouillé avec mon père. En fait, non. 3 fois, le prophète sallam a dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre, et c'était toi. Or, pour ça, je t'ai pas vu faire grand-chose. Il dit, sauf, quand il se réveille, il fait un peu de dhikr, la ilaha illallah, et il se rendort. Comme beaucoup d'entre nous, on s'est levé pour faire les ablutions, pour faire 2 rakats, et le temps de... Il y a quelqu'un qui dit, parenthèse dans parenthèse, si tu as une insomnie, au lieu d'aller prendre du Tranxène 50, ou je ne sais même pas si ça existe maintenant, en tout cas de mon temps ça existait, tu allais prendre des somnifères, il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a une insomnie, qui dit la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et le dua qu'il va faire sera accepté. Et quand on a été demandé à un imam, j'ai du mal à dormir, il dit quand tu vas te réveiller, fais ça. Tu commences à faire, Shaitan il va dire non, dors. C'est ce qui nous arrive, et même si tu mets le réveil, ça ne sonne pas. Il te dit non, c'est moi qui t'ai empêché de dormir, parce que tu as des soucis. Non, là, dors. Ne fais pas ça parce que tu es en train de brûler. Tu es en train d'avoir des hasanats. Essaye-le, Inch'Allah. Mets le réveil et essaye-le. Tu verras que le réveil ne va pas sonner, ou en tout cas, tu ne vas pas l'entendre. Quand tu vas commencer à mentionner Allah, Shaitan il va partir. Et donc, tu vas t'endormir. On arrive à cet homme qui, je t'ai vu rien faire d'extraordinaire, il va dire, ce que tu vois, c'est ce que je fais. Je ne fais pas plus. Donc, il s'en va. Il dit, reviens, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne dors pas avant de pardonner à tous les musulmans. Ça, tu ne peux pas le savoir. Je ne dors pas avant de pardonner à tous les musulmans. Il dit, voilà pourquoi Allah t'a accordé le paradis. Voilà pourquoi moi je n'arrive pas à faire ça. Donc faut pas dormir avec la rancœur, faut pas dormir en pardonnant pas à ton père, à ta sœur, à ton frère, à ton voisin, à ta voisine. Qui perd? C'est toi qui perds. Lui il dort, il ronfle même. Et toi tu n'arrives pas à dormir. Si jamais je le vois demain et qu'Allah le maudisse et le doit de l'opprimer et qu'il ne devienne jamais et que sa progéniture brûle en enfer, qu'est-ce que ça va t'apporter toi? Sinon de l'insomnie. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et lui, il dort. L'islam est simple. L'islam est très simple. Simplement, c'est à nous de nous élever. Au lieu d'essayer de ramener les bonnes habitudes, au lieu de ramener la foi à nous, il faut qu'on s'élève. Tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas pur. Si tu n'es pas pur, tu cherches à être pur. Et c'est Allah qui purifie. Personne ne peut se purifier lui-même. C'est Allah qui purifie. Il faut s'élever un degré. Il faut aller vers la difficulté que Allah facilite. Il faut aller vers la facilité, la difficulté que Allah, il faut s'élever. Allah n'accepte que ce qui est pur. C'est ce qu'on avait dit, en tout cas au début, c'est la raison pour laquelle il fait passer après les 3 fleuves. Toi, tu es mort, tu t'es pas repenti. Tes bonnes actions ne suffisent jamais. Tu fais pas assez de bonnes actions. Et tu n'as pas été éprouvé, comme pour te purifier. Le prophète sallam a vu quelqu'un, il dit, tu es peut-être malade. Il t'arrive d'être malade? Non. Même pas un peu de fièvre. Il dit non. Il dit, voilà quelqu'un de l'enfer. Ah, celui-là, il est toujours malade. Alhamdulillah. C'est un moyen pour Allah de t'élever, de te purifier. Toi, tu n'es jamais malade, toi.
c'est que c'est pas bon signe pour toi. Mais bon, ne cherche pas à tomber malade. Hein. Il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, ah, je ne comprends pas, je pense qu'Allah ne m'aime pas, je ne suis pas éprouvé. J'ai dit, voilà, tu es éprouvé par ça, et remercie Allah. Donc, il ne faut pas aller à l'hôpital chercher un billet pour entrer pour rester hospitalisé pour qu'Allah te purifie. Non. Allah veut que tu sois remerciant, que tu saches que ce n'est pas ton droit, et que s'il te laisse comme ça, c'est pour que tu utilises ce qu'il t'a donné pour ce qu'il aime. Alors très certainement, tu seras pur, et Allah va te faire entrer au paradis, et surtout le cœur. Surtout le cœur. N'en vouloir à personne. Shaitan va te dire, non, surtout ne l'oublie pas. Non, Allah n'oublie pas. Et Allah suffit. Barakallahu fikum pour votre sabr. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.